Coucou, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Je te rappelle que c'est du général du collectif de l'intemporel, donc tu prends uniquement ce qui parle à ta situation. Je t'invite à penser très fortement à la personne de ton cœur et on va aller voir ce que le jeu a envie de nous dire, la Métis Love pour aujourd'hui. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit like, un petit commentaire, un petit emoji. Ça m'aide pour mon algorithme et je t'en remercie énormément. Allez, mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop, je ne prends que 3 cartes, c'est ma convention. Si elles doivent tomber, elles retomberont. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes d'un point de vue sentimental, pour la nouvelle lune en Lion. Ouais, je te rappelle que nous entrons aujourd'hui dans la nouvelle lune en Lion. Et d'ailleurs, si tu es signe du Lion, du Bélier ou du Scorpion, tu vas être impacté par cette nouvelle lune qui va être très positive. Donc, si tu es Lion, tu vas resplendir, tu vas rayonner, tu vas vraiment être dans un état magnifique. Si tu es Bélier, tu vas retrouver de l'énergie, tu vas avoir une nouvelle motivation qui va naître en toi. Et si tu es Scorpion, eh bien, tu vas attirer les feux vers toi, c'est-à-dire tu vas attirer ce qui t'est dû, tu vas attirer vraiment la reconnaissance que tu mérites. Allez, on commence super bien avec une invitation pour toi. Il y a une invitation qui vient à toi, donc voilà, c'est à venir. Donc la personne avec qui tu es, la personne avec qui tu voudrais être, ton ex, peu importe, si tu es célibataire, eh bien tu vas avoir une invitation à venir. On continue mes anges, mes guides pour les personnes qui regardent cette vidéo. On te dit de faire preuve de sagesse. Ouais, peut-être il ne faut pas se précipiter, hein, même si c'est une invitation d'une nouvelle personne, peu importe. Ne te précipite pas, prends ton temps, fais preuve de sagesse. Prendre son temps, c'est toujours le meilleur conseil qu'on peut mettre en application. On te dit que pour l'instant, pour certains, vous êtes en séparation. Donc, bon bah, ok, vous êtes en séparation, mais tu vas avoir une invitation, peut-être d'une nouvelle personne, peut-être de ton ex. En tout cas, on nous parle de réconciliation. Donc, pour ceux pour qui c'est l'ex, eh bien, ça va être en vue d'une réconciliation. Pour les célibataires, ça va tout simplement être une nouvelle personne qui va vous inviter. Il va falloir faire preuve de sagesse pour ne pas se précipiter. On dit de laisser derrière toi le passé. Laisse le passé derrière toi pour pouvoir oser le changement. Si tu restes dans ton passé, si tu restes à ressasser ton passé, eh bien, tu ne peux pas ouvrir la porte au nouveau, au changement. Donc, pour une réconciliation, eh bien, il faut surtout laisser le passé au passé, ne pas repartir avec les griefs du passé, sinon ça ne va pas fonctionner. On nous dit que tu es un peu dans le traumatisme d'injustice en ce moment. Donc peut-être que tu trouves ça injuste d'avoir été laissé, d'avoir été abandonné, d'avoir été peut-être trahi ou autre. Mais en tout cas, comme on l'a vu juste avant, il faut laisser ça derrière toi, il faut avancer. Utilise cette période de pause peut-être pour travailler sur toi, pour vivre dans l'acceptation. Ça va te permettre justement de t'ouvrir au nouveau. On te parle d'un coup de foudre. Ouais, pour les célibataires, il y a de l'invitation, il y a du coup de foudre. En plus, je la pose sur la carte de l'invitation. Donc, il va y avoir une rencontre et il va y avoir un coup de foudre. Waouh, super. Alors, ça, c'est un bon présage. Donc, trop de cartes, s'il vous plaît. Merci. 3 maximum, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, pour certains, ce sera une réconciliation. Pour les célibataires, eh bien, ça va être la rencontre d'une nouvelle personne avec un coup de foudre. Donc, c'est plutôt sympa. Ceux-là, je ne les prends pas, mais celle-là, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. À titre indicatif, on nous parle du Cancer, du Lion, de la Vierge, si c'est toi ou si c'est ton autre. Et on nous parle de l'été. Donc là, on nous dit que sur l'été, eh bien, il va y avoir une invitation. Et pour certains, une réconciliation. Et pour d'autres, un coup de foudre. Allez, c'est plutôt pas mal tout ça, hein, c'est de bon augure. Donc, on continue, mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouais, c'est quelqu'un qui voudrait fonder une famille, c'est quelqu'un qui voudrait du sérieux. Donc, mais pour l'instant, voilà, tout à l'heure, je te parlais de trahison, tu t'es peut-être senti trahi. Eh bien, ouais, je pense que tu te sens trahi parce que on a la carte du traumatisme de la trahison qui vient de tomber. Donc, je pense qu'actuellement, tu es dans cet état d'être et comme je te le disais, il faut sortir, il faut quitter
tout ça pour oser le changement, pour aller vers le changement. Donc, prends ça en considération, c'est hyper important si tu veux pouvoir t'ouvrir avec l'invitation qui vient à toi. Et on nous parle d'une naissance. Alors, pour certains, bah, peut-être vous allez avoir un heureux événement. En tout cas, une naissance, eh bien, c'est quelque chose qui commence. Donc, il va y avoir un nouveau commencement ou bien un commencement pour les célibataires. Mais il y a quelque chose. Alors, pour certains, ça pourrait effectivement parler de grossesse, mais ça ne veut pas dire que ça veut dire aussi qu'on commence quelque chose de nouveau. Donc, c'est super important. Et on te dit que tout ça, c'est dû au karma. Vous étiez, pour ceux qui se sont retrouvés quittés, eh bien, ça faisait partie du karma. C'est normal, il fallait en passer par là pour pouvoir commencer quelque chose de mieux, quelque chose de plus beau. Donc, ne sois pas triste, ne sois pas dans la trahison, dans l'injustice vis-à-vis de tout ça, puisque ça faisait partie de ton karma. C'était écrit en quelque sorte. Donc, on ne peut pas aller contre son karma. Donc, il fallait le vivre parce que c'était une période pour que tu travailles sur toi, une période pour que tu grandisses, que tu t'épanouisses pour t'ouvrir à du nouveau. On nous parle de la balance, du scorpion et du sagittaire, et on nous dit que tu dois lâcher prise. Peut-être aussi de la période de l'automne, peut-être que ça pourrait s'officialiser sur la période de l'automne. Pour l'instant, ça va être en été pour la rencontre et le coup de foudre et la réconciliation. Mais peut-être que tout ça va pouvoir s'ancrer un petit peu plus sur la période de l'automne. Mais en tout cas, c'est la carte du lâcher-prise. Et comme je te le disais, lâche prise sur le passé, lâche prise sur tout ce que tu ressasses à l'intérieur de toi. On nous dit que tu vas avoir un message. Donc voilà, cette invitation, elle va peut-être se faire par message. Hein, tu vas peut-être d'abord commencer par avoir un message d'une personne et puis ça va aller sur une invitation et sur une réconciliation et un coup de foudre pour certains. Ouais, on te dit que pour l'instant, tu ressasses, tu es dans le ressentiment, mais il faut vraiment que tu lâches ça. Parce que si tu restes là-dedans, ouais, bah, on insiste, tu as à nouveau la carte du message. Donc, je pense qu'il va y avoir de la communication, il va y avoir de la communication entre vous. Et ouais, et on nous dit que ça va monter en chaleur, ça va être chaleureux comme situation. Et en plus, on a la super carte de l'amour inconditionnel, que j'aime beaucoup avec ses petits oiseaux et ses petits cœurs. Donc, il va y avoir de l'amour inconditionnel et de l'attraction entre vous. Donc, que tu sois célibataire ou que ce soit pour une réconciliation avec un ex ou une personne que tu connais de ton passé, eh bien, waouh, ça va être chaud, ça va être beau. Donc, c'est super positif. Donc, lâche prise. Ouais, bah, quand j'ai dit ça va être chaud, tu vois, il va y avoir du charnel, il va y avoir des plaisirs, il va y avoir de la sensualité. Donc, ouais, bah, je l'avais bien dit que ça allait être chaud. Donc, l'été sera chaud. Eh bien, c'est tout à fait ce que nous dit cette guidance. Donc, si c'est ce que tu veux, si c'est ce que tu souhaites, eh bien, sache que ça va arriver. Donc, ça va commencer sur l'été et ça va se concrétiser sur l'automne, me dit-on. Par rapport aux cartes, on nous dit qu'il va y avoir un petit peu d'attente. Effectivement, faut pas que tu te précipites. On avait vu la carte de la sagesse en début de tirage. Faut pas se précipiter, faut laisser les choses se faire tranquillement. On nous dit il faut être patient. Et comme je te disais, même si ça se concrétise que cet automne, c'est pas grave. En plus, l'automne, c'est le fin septembre, 21 ou 22 septembre. Donc, c'est pas grave. Si ça doit prendre son temps, laisse le temps au temps parce qu'il ne faut pas se précipiter. C'est ce que j'entends, pas de précipitation. Si on veut aller trop vite, on risque de tout faire capoter. On nous dit que pour l'instant, tu es un petit peu dans tes pensées, tu es un petit peu dans la lune, ce qu'à de le dire, puisque, comme je te l'ai dit, on est en nouvelle lune à partir d'aujourd'hui. Mais tu vois, il y a de l'espoir, il y a les petites étoiles. Là, on te dit d'écouter ton cœur, d'écouter ton intuition. Voilà, vas-y tranquillement et écoute ton intuition. On nous dit que cette personne, peut-être elle est papa, ou bien si c'est toi, si tu es l'homme qui regarde la vidéo, peut-être tu es papa, ou on nous parle également de stabilité, parce que c'est aussi la carte de la sécurité, de la stabilité. Donc quelqu'un qui veut quelque chose de stable, qui veut quelque chose de vrai, quelque chose de beau, pas seulement, pas quelque chose d'éphémère. Ouais, on nous dit que, bon, au départ, ce sera peut-être une liaison un peu cachée. Vous allez peut-être ça garder pour ça pour vous. Vous allez peut-être
Vous allez peut-être pas trop dévoiler un petit peu ce qui se passe. Et puis, bah, tant mieux, j'ai envie de vous dire. Hein, vivons heureux, vivons cachés, paraît-il. Hein, donc, voilà. Ne dévoilez peut-être pas tout trop vite. Prenez le temps, comme je l'ai dit. Les choses vont se concrétiser plus tard, à l'automne. Donc, n'allons pas trop vite. Hein. Prenons le temps, laissons le temps au temps pour que les choses puissent s'ancrer sérieusement et que tu puisses ensuite parler de ta relation, de cette personne qui est revenue dans ta vie ou de cette personne que tu as rencontrée. Mes anges, mes guides, avez-vous autre chose à nous dire avec ce jeu? Sinon, je vais changer de jeu. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, je crois qu'on nous a tout dit avec ce jeu. Ouais, en dos de deck, j'ai la carte de la chance. Donc, c'est de la chance qui arrive vers toi. Donc, eh bien, vas-y, hein. Vas-y, j'ai envie de te dire, je me dis de prendre celui-ci. Vas-y, profite de cette chance. On va aller voir un petit peu les secrets de ton avenir. Donc, c'est pas obligatoirement amoureux. Ce jeu n'est pas que sur l'amour, mais bien sûr, ça peut s'adapter. Hein. Donc, on nous parle d'une carte qui dit que tu vas recevoir des nouvelles rapidement cet été. Donc, c'est bien ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois, ça confirme. Tu vas avoir des nouvelles cet été. On l'a vu 2 fois la carte des nouvelles du message. Donc, il va y avoir des nouvelles rapidement cet été. On nous dit qu'un déplacement va apporter du bonheur à ta vie. Donc peut-être c'est toi qui vas se déplacer vers la personne, peut-être c'est la personne qui va se déplacer vers toi, ou peut-être que ça va être pendant un déplacement. Déplacement de vacances, déplacement professionnel. En tout cas, un déplacement va apporter du nouveau dans ta vie. Si tu es célibataire, hein, c'est peut-être ton déplacement qui va te permettre de rencontrer la personne de ton cœur. On nous dit qu'une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Donc tu vois, même si je t'ai dit que ce jeu, il n'était pas uniquement sentimental, on nous répond bien à nos demandes. Ton émotion, alors tes émotions sont en début de guérison, mais on te dit que tu vas vraiment être guéri en octobre, et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de l'automne. Je pense que tu vas avoir besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir vraiment te mettre à fond dans cette réconciliation ou dans cette nouvelle rencontre. Et on dit de prendre du recul. Ouais, prends du recul, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Laisse le passé au passé, prends du recul sur tout ce qui est du passé pour pouvoir avancer. Une proposition amoureuse approche. Voilà. On te parle dans les 6 mois. Donc, alors la proposition, je pense qu'elle va venir avant, mais comme je te l'ai dit, ça va sûrement se concrétiser peut-être fin d'automne même. Mais en tout cas, bon, c'est à titre indicatif les 6 mois. Hein, on n'est pas obligé de prendre le timing à la lettre. Puis le timing divin, souvent, il est bien différent que notre timing en tant qu'humain. Mais en tout cas, tu as une proposition amoureuse qui approche. Voilà, tu vois, ça confirme bien ce qu'on a vu avant. 3 cartes, c'est parfait. On te dit qu'il y a un changement qui arrive dans ta vie et que c'est imminent. Donc, tu vois, on a vu tout à l'heure, hein, cet été, rapidement. Non, tu n'es pas seul et tu peux demander de l'aide. Donc, si tu te sens pas bien, si tu as besoin d'un thérapeute, hein, moi je suis hypnothérapeute, coach en développement personnel, énergéticienne, si tu as besoin d'un soin, si tu as besoin d'un accompagnement, je suis là. Hein, tu trouves tout dans ma description, mon calendrier pour les rendez-vous, mon adresse mail si tu veux qu'on en discute. Eh bien, si tu as besoin d'aide, il faut que tu demandes de l'aide parce que des fois, on pense pouvoir s'en sortir tout seul, mais c'est pas toujours facile. Mais tu as une super bonne nouvelle qui arrive. Hein, donc, voilà, on a vu tout à l'heure plusieurs fois la carte des nouvelles et ça nous le redit encore. On a bien 3 cartes, donc je vais les prendre. On nous dit que ouais, en ce moment, tu as un obstacle. En ce moment, il y a un obstacle. Et bien, peut-être c'est votre séparation, justement, où il y a quelque chose qui fait obstacle. Mais on a vu que tout ça, ça allait se décanter avec la carte de la chance, avec la carte de la réconciliation. Une énergie féminine se fait ressentir. Donc, si tu es masculin, il y a sûrement une énergie féminine qui pense à toi, tu vois, qui a envie de revenir vers toi. On te dit qu'il y a des démarches et des rendez-vous qui vont arriver. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui va faire la démarche de te contacter et on a vu qu'il y allait avoir l'invitation. Donc, il y a bien y avoir un rendez-vous qui va arriver. Tu vois, le jeu nous confirme bien tout ce que je t'ai dit précédemment. On a 3 cartes qui viennent de sauter, mais un truc de fou. Une opportunité se présente à toi. Eh bien oui, tu vas pouvoir la saisir ou pas. Tu fais libre.
tu prends ton libre arbitre, hein, comme d'habitude, pour choisir ou pas de reprendre une personne qui vient vers toi, mais tu vas avoir une opportunité. On te dit de faire un petit peu attention à ta santé. Peut-être que ces derniers temps, comme tu n'étais pas bien, tu étais dans le ressassement, peut-être que tu t'es un petit peu négligé. Alors, par exemple, mets-toi un peu au sport, fais attention à ton alimentation. On te dit juste de faire un petit peu attention. On ne te dit pas qu'il y a un danger, mais juste de faire attention. Donc, voilà, c'est toujours bon à prendre. Mais on te dit que tu vas t'élever, qu'il va y avoir une élévation dans tes responsabilités. Donc ça peut être dans ton travail, par contre, une élévation au niveau de tes responsabilités familiales, dans ton travail, ou bien alors tout simplement dans ta relation amoureuse. Hein. Tu vas devoir prendre des responsabilités vis-à-vis de cette personne qui revient vers toi pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire ensemble. Je te rappelle qu'on a vu l'amour inconditionnel, donc, et que ça allait être chaud les marrons, donc voilà, à toi de voir, à toi de prendre tes responsabilités. Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, il y a une carte qui est partie sous la table, j'essaie de la rattraper pour toi. Oui, maintenant c'était attention à la santé, tu vois, en fait je l'ai fait tomber, je l'ai remise dans le paquet sans en faire exprès, et elle est retombée sous la table. Donc je te le redis, toi je l'avais ramassée sans faire attention, on te dit... Moi, si la carte, elle retombe alors que je l'ai mis par inadvertance dans le paquet, ouais, j'ai envie de te dire, vas-y, fais attention. Hein, si tu as abusé des bonnes choses ou des pas bonnes choses d'ailleurs, hein, si tu as abusé de quelque chose, ou si tu t'es un petit peu à laisser aller, eh bien, fais attention. On te dit que ouais, il y a eu des déséquilibres, tu donnais beaucoup et tu recevais pas beaucoup. Donc ouais, ça c'était sûrement ta relation avant, ou c'est peut-être ce que tu as l'habitude de faire aussi, beaucoup donner et pas beaucoup recevoir. Eh bien là-dessus, tu dois trouver ton équilibre également. Hein. Donc ouais, on te dit que tu as eu un échec également. Donc ouais, effectivement, il y a eu un échec. Ça, on a vu qu'il allait avoir du renouveau et qu'il allait avoir de la chance. Tu vas avoir la visite d'une personne, donc c'est peut-être ton ex, hein, c'est peut-être une personne avec qui tu vas avoir un coup de foudre pour les célibataires, et on te dit qu'une situation se stabilise prochainement. Hein, voilà, prochainement, la situation va se stabiliser, et on te dit que tu as une personne qui te surveille. Hein, alors, qui te surveille, hein, ça c'est pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais tu as peut-être une personne qui regarde tes réseaux sociaux sans rien te dire, parce qu'elle se dit qu'elle aimerait bien... revenir vers toi. On va aller prendre un petit message de l'oracle des amoureux, hein, donc pour voir un petit peu s'il y a un message pour toi, mes anges, mes guides, pour la personne qui regarde la guidance. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette guidance. Alors le jeu, il n'est pas du tout facile à battre, mais bon, on a deux conseils qui sont tombés. Alors, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. On l'a vu tout à l'heure, il faut lâcher le passé, il faut lâcher tout ce qui va pas bien dans ta tête, il faut même te faire aider si tu en as besoin, parce que tu dois laisser les cycles se faire. Il y a eu un cycle de fin, il va y avoir un cycle de renouveau. Donc pour arriver à ouvrir la porte à ce nouveau cycle, eh bien tu dois travailler sur toi. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Ouais, moi, ça me fait penser à la carte de attention à ta santé, parce que faut que tu prennes du temps pour toi. Au lieu de ressasser le passé en boucle, au lieu de pleurer à longueur... Je ne te dis pas qu'il ne faut pas pleurer, mais... Au lieu de rester dans cette énergie-là, il faut laisser passer ces émotions, il ne faut pas les capturer et rester les deux pieds dedans. Il faut les vivre et les laisser passer, les laisser nous traverser. Si tu ne travailles pas sur toi, si tu ne prends pas soin de toi et si tu ne te priorises pas, tu risques de t'apporter quand même du mal, des choses qui vont pas être terribles. J'ai envie de te prendre justement pour savoir un petit peu ce qui ne va pas chez toi. Une carte de l'oracle du cri des âmes. Donc, on va aller voir un petit peu ensemble une carte, mes anges, mes guides, pour la personne qui regarde cette vidéo. Et je vais te dire un petit peu ce que cette carte, elle peut t'annoncer ou te dire de faire pour travailler sur toi, puisque c'est une carte conseil avec un petit livret qui va te donner un conseil. Pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, mes anges, mes guides,
un conseil pour le travail de développement personnel. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, il est tout nouveau, hein, je l'ai eu hier, je l'ai reçu en cadeau pour mon anniversaire, parce qu'hier, c'était mon anniversaire. Et j'ai reçu ce magnifique oracle en cadeau. Donc, on va aller voir s'il veut te donner une carte conseil, sinon je vais la tirer tout simplement. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent. Voilà, il voudrait t'en donner beaucoup trop. Bon, allez, il y en a 3, mais je ne vais pas pouvoir te lire 3 textes parce que les textes sont un petit peu longs. J'aurais voulu une seule carte, s'il vous plaît. Et ben voilà, on en a une qui s'est retournée dans le paquet. Et c'est la carte les carapaces. Ouais, en ce moment, j'ai l'impression que tu es dans ta tour. Hein. Tu t'es un petit peu isolé sur toi-même. Allez, on va aller voir ça. Je vais essayer de te faire un petit résumé assez concis parce que c'est assez long. Les carapaces. Les carapaces, c'est la page 42. Tu vois, c'est un petit livret comme ça qui te donne des conseils pour ton développement personnel par rapport à ce que ton âme a besoin. Et là, ton âme, on va voir ce qu'elle a besoin. Alors, les carapaces. Nous pouvons être très nombreuses. Chacune d'entre nous est présente au niveau de tes chakras. Quand nous sommes là, ce n'est pas pour t'oppresser ou pour te blesser gratuitement. Nous sommes là car tu te sens en danger et tu as besoin de sécurité. Nous bloquons alors un ou plusieurs chakras. Le but est d'arrêter le mouvement le temps que tu reprennes ton souffle. Donc, à propos de tes chakras, puisque la carte nous dit que tu t'es bloqué au niveau de tes chakras, eh bien, j'ai une vidéo que je vais te mettre juste là, en haut. C'est une méditation pour débloquer tes chakras et pour faire laisser l'énergie passer à l'intérieur de toi. Alors, en bénéfice, on te dit, nous te rassurons beaucoup, car grâce à nous, tu es en sécurité. Alors oui, nous te bloquons dans une zone de confort, mais cela t'apporte une forme d'apaisement. Quand tu as peur du monde extérieur, nous bloquons ton chakra racine. Quand tu as peur de tes émotions, nous bloquons ton chakra sacré. Quand tu as peur de tes pensées, nous bloquons ton chakra du plexus solaire. Quand tu as peur de créer de nouveaux liens avec toi et les autres, nous bloquons ton chakra du cœur. Quand tu as peur de communiquer, nous bloquons ton chakra de la gorge. Quand tu as peur de ton intuition, nous bloquons ton chakra du troisième œil. Et quand tu as peur de lâcher prise, nous bloquons ton chakra coronal. Donc, on a vu tout à l'heure la carte du lâcher prise. Donc, je pense que fais cette méditation dont je te parle. Hein, elle est gratuite hein, sur mon site, sur ma chaîne YouTube. Tu peux la trouver si tu farfouilles, mais je te la mets là, juste là. On te dit, pour créer une nouvelle relation, tu as besoin de créer une nouvelle relation d'abord avec toi-même. Chaque matin, quand tu te réveilles, ferme les yeux et prends de grandes inspirations et d'expirations. Écoute ton corps, ressens s'il y a des tensions ou des gênes présentes et demande-toi pourquoi. Demande-toi aussi pourquoi tu te sens en insécurité et demande-toi ce dont tu as besoin. Tu peux aussi choisir l'action principale de ta journée qui va t'apporter de la douceur et de la bienveillance. Et je t'offre ce petit mantra que tu vas pouvoir répéter le matin au réveil et le soir avant de t'endormir. Il est dit donc pour le mantra « Je m'écoute avec douceur en toute bienveillance. Je m'écoute avec douceur en toute bienveillance. » Donc oui, ça correspond bien à ce qu'on a vu avant. Hein. Tu t'es bloqué, tu es dans tes ressentiments, tu es prise dans ton mental et donc tu bloques certains de tes chakras, peut-être le chakra du cœur, peut-être ton chakra racine ou d'autres. Donc fais cette méditation qui est totalement offerte gratuitement hein, et n'hésite pas du coup pour pouvoir débloquer ton chakra. Merci les anges, les guides pour cette aide complémentaire que vous nous avez donnée. Et je vais te prendre un petit conseil de la forêt mystique. Mes anges, mes guides, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un petit conseil supplémentaire avant de se quitter. Merci mes anges, mes guides. Oula, beaucoup trop de cartes. Mais on a celle-ci qui nous dit « C'est toi qui décides. Lorsque tu donnes librement, tu élargis ton énergie.
Si tu donnes seulement pour recevoir, cela deviendra un fardeau ou une source d'épuisement. Sois sincère, donne avec ton cœur. Donc déjà, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est donne-toi à toi-même pour commencer. Tu as besoin, hein, on a vu avec la carte de la santé, on a vu avec le blocage des chakras, la carte des ressentiments, etc. Donne-toi du temps, donne-toi de l'amour et tu vas pouvoir aller débloquer tout ça. On te dit en dos de deck que la vie est un cadeau. Donc n'oublie pas que la vie est un cadeau, n'oublie pas que tu peux manifester le retour, la réconciliation ou bien le nouvel amour qui vient à toi. Mais il faut d'abord que tu travailles sur toi, que tu te priorises et que tu puisses débloquer tes chakras et que tu puisses laisser l'énergie positive circuler à l'intérieur de toi et à l'intérieur de ton cœur. Eh bien, je te dis à très vite pour une prochaine guidance.